C'était des ordinations qui sortaient un peu de l'ordinaire. Au moins un fait nous le fait dire. Monseigneur Paulhan Tchikoné a décidé de faire ordonner ses prêtres par un évêque tiers. Pourquoi? Cette foule qui vivait cet événement, l'un des plus marquants de la vie d'un diocèse, ne saurait nous le dire, car la raison est restée dans le secret du cœur du pasteur propre de l'église de Bafoussam. En tout cas, ce fait n'était pas une inquiétude, car le peuple de Dieu qui est à Bafoussam croit au Père et pour cela croit aussi à son évêque. Donc l'humilité de Monseigneur Paulhan Tchikoné a permis à Monseigneur Emmanuel Ndassi, évêque du diocèse de Bafia, d'ordonner les 4 prêtres, dont 3 pour le compte du diocèse de Bafoussam et 5 diacres, dont 2 pour le compte du diocèse de Bafoussam. Monseigneur Ndassi ordonnait ainsi diacres et prêtres des séminaristes dont il a été dans ce même diocèse le vicaire général et l'évêque auxiliaire. Sa présence n'était donc pas si surprenante et la passe faite par Monseigneur Paulhan Tchikoné à Monseigneur Emmanuel Ndassi avait tout l'air d'un droit plutôt que d'une faveur. Encore que nous pouvons évoquer ce deuxième argument, plus convaincant encore, de sa nature de fils du terroir. Pourquoi ordonner des ministres du Seigneur? Monseigneur Emmanuel Ndassi nous le rappelle ici après la messe. Il voudrait voir l'acte qu'il vient de poser produit des prêtres et des diacres zélés pour la mission, le service dévoué du peuple de Dieu. For the sanctification of the people, because that is their commitment, that is their mission, that is the goal of their ordination, and they must, of course, every day be proud of their mission. They have the zeal for the mission. That is why I'm expecting from them. Ordonné prêtre, l'abbé Jules Foucault-Mathieu met son sacerdoce sous le prisme de l'amour et de la paix. À l'aide de tous ces enfants de son église, nous avons réussi à accepter favorablement cet appel, à y répondre pour lui consacrer notre vie. C'est un jour de joie, d'espérance, un jour d'amour. Et j'insiste sur l'amour parce que nous sommes dans un contexte de crise d'amour où avec tant de violence, tant de guerre, tant de médisance, tant de haine dans le monde, nous nous rendons compte que l'amour a été un peu mal compris. Nous en appelons avec cette grâce de Dieu à redécouvrir l'amour. C'est pourquoi nous avons choisi pour devise persévérer dans l'amour fraternel tiré de la lettre aux Hébreux chapitre 13 verset 1. Et ainsi nous voulons inviter tous ceux qui se réjouissent avec nous à travailler davantage pour que l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs grandissent davantage. Nous aurons sûrement, avec la grâce de Dieu, un monde plus fraternel, un monde plus beau, plus juste, plus paisible. Parce que tous, nous recherchons la paix physique, la paix communautaire, mais surtout la paix pour notre âme au dernier jour. Pétri d'humilité, le diacre Christin Tazoa Kamga, quant à lui, rend grâce à Dieu de lui avoir permis de franchir cette étape cruciale vers le sacerdoce ministériel, et ce, malgré ses infimités. C'est cette joie que je ressens d'avoir été choisi malgré mon infimité comme serviteur dans la vie du Seigneur. Et on ne pourrait que lui demander, comme le Père l'a martelé, l'a rappelé au cours de son serment, de m'aider à être vraiment un serviteur digne, celui-là qui est au service du Seigneur, mais surtout au service de ses frères et sœurs, celui-là qui doit se laisser animer par la prière, par la sanctification et enfin par l'esprit de la mission. Que le Seigneur qui est bon, qui est miséricordieux, qui a bien voulu faire de moi, malgré ma petitesse, malgré mes limites, malgré mes fautes, qui a voulu faire de moi un serviteur à sa vie, qui me soutienne, qui soit mon appui, qui soit mon bouclier, tout au long de mon exercice diaconal et avec sa grâce pour la suite de la formation, la suite de sa sacerdoce doit être prêtre avec sa grâce. Et que ressent un grand séminariste en théologie lorsqu'il assiste à un tel événement? En n'écoutant pas comme l'emmené,
nous pouvons le savoir. Eh bien, à la fin de cette messe d'ordination, je suis particulièrement ému. Ému, c'est déjà la énième messe que je vis comme ça et l'émotion est toujours vive et profonde. Jusqu'en voyant les frères avancer, en voyant les frères parvenir à l'autel du Seigneur, cela affermit notre espérance, me donne de comprendre qu'il va aussi arriver un jour, avec le parcours assez long, complexe, mais le Seigneur veille. Donc c'est un moment de grande émotion et je crois que là nous voyons la grâce de Dieu à l'œuvre. Et nous voyons encore tout le crédit qu'il faut accorder au sacerdoce, à la vie consacrée. Car ce ne sont pas des gens qui sont perdus, mais au contraire, ils sont proches du Seigneur et ils doivent justement susciter l'espérance dans le monde. Et bien, comme séminariste, non seulement cela m'encourage, cela me galvanise, mais ça me fait aussi percevoir les défis qui sont ceux des consacrés aujourd'hui. En me préparant à me consacrer définitivement par l'ordination, eh bien, je dois prendre la mesure de ces engagements que je dois vivre dès aujourd'hui, c'est-à-dire être simplement le signe du Christ au milieu du monde. Très bon ministère diaconal et presbytéral à nos ministres ordonnés.